l'agneau la gloire. Oui, gloire à Jésus. Agneau immolé, alléluia. Ta fontaine qui sauve les péchés. Alléluia. Alléluia. À l'agneau la gloire. Gloire à Jésus. L'agneau immolé. Appliqué à mon cœur. Alléluia. À son nom. Watu wasamani walitembea na Yesu. Watu wasamani walitembea na Yesu. Tembea na Mungu mwema. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons ce soir dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour les souffles de vie qu'il a donné à chacun de nous et pour cette occasion de nous rassembler dans sa maison. Nous tenons aussi à remercier le pasteur Eli pour la confiance qu'il nous a accordée afin que nous puissions parler du haut de sa chair à partir de cet après-midi. Et nous bénissons le Seigneur pour toutes les bénédictions que nous avons reçues jusque-là. Et nous avons confiance dans le Seigneur qu'à travers la petite chose qu'il a placée sur notre cœur, il pourra encore déverser ses bénédictions dans la vie de chacun de nous. À partir de ce soir, nous voulons commencer à exploiter un petit sujet. Et ce sujet, nous l'avons intitulé comme ceci: une semence, trois femmes. Une semence, trois femmes. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Galates chapitre 4. Nous lirons du 27e verset jusqu'au 31e. Nous allons tous être debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Galates chapitre 4. Du 27e au 31e verset, nous lisons. Car il est écrit: réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point,
éclate et pousse des cris de joie. Toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Parlons au Seigneur. Dieu, notre Père, créateur des cieux et de la terre, nous te disons merci pour cette occasion que tu nous donnes en ces lieux. Merci pour la parole que nous venons de lire. Nous voulons maintenant nous asseoir à tes pieds et nous te prions, ô Dieu, de nous ouvrir l'intelligence afin que nous puissions comprendre les Saintes Écritures. Déverse tes bénédictions dans la vie de chacun de nous, depuis le début jusqu'à la fin, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Comme je l'ai annoncé en commençant, pendant les quelques jours qui nous sont impartis ici, le sujet que nous allons exploiter, nous l'avons intitulé Une sémence, 3 femmes. Et je voudrais simplement que chacun de nous soit attentif, afin que par la grâce de Dieu nous puissions tous être bénis par ceci. Et ce soir, c'est avec beaucoup de respect que j'aimerais aborder ce sujet. Et je préfère que pendant ce temps, vous et moi, nous puissions travailler dans l'esprit de ces 2 déclarations du prophète que je vais lire. D'abord dans le sermon qu'il a intitulé l'enlèvement, un sermon du 4 décembre 65. Au point 31, le prophète a dit ceci. Et je pense qu'en parlant, je n'essaye pas simplement de venir ici pour dire quelque chose de plaisant aux gens. Je n'ai jamais été coupable de cela. Je désire venir ici pour dire quelque chose que je me sens conduit à dire et qui, je pense, vous aiderait. Quelque chose qui fasse avancer votre expérience avec Dieu. Si vous êtes un chrétien ou si vous n'êtes pas un chrétien, quelque chose qui vous fasse devenir si honteux de vous-même que vous deviendrez un chrétien. Et c'est ainsi dans cette direction que j'ai toujours essayé d'aligner mes pensées comme le Seigneur m'est guidé. C'est ça la pensée que le prophète avait. Et nous aussi pendant ce temps, nous allons essayer de rester dans la même pensée. Je prends aussi d'en soyez certains de Dieu. Il a prêché le 25 janvier 59. Au point 97, il a dit ceci. Si le prédicateur prêche la parole et que c'est lui qui la reçoit, il croit et s'y conforme,
quelque chose doit arriver. Si vous êtes un pécheur, vous serez sauvé. Si vous êtes malade, vous serez guéri. Parce que Dieu l'a promis. Si nous sommes certains de Dieu. Ainsi donc, pendant ces temps, chers frères et sœurs, nous allons faire notre devoir de vous prêcher la parole du Seigneur. Et par la grâce de Dieu, nous resterons dans l'esprit de ce que le prophète a dit. Maintenant, notre devoir à tous, c'est quand nous recevons cette parole, le devoir que Dieu nous donne, c'est de croire la parole qui est prêchée et de nous conformer à la parole qui est prêchée. Si nous arrivons à réaliser cela, alors le prophète dit quelque chose doit arriver. Si vous êtes pécheur, vous serez sauvé. Si vous êtes malade, vous serez guéri. Parce que c'est une promesse que Dieu nous a faite. Et donc si nous pouvons être certains de Dieu de cette manière. Et donc le sujet que nous commençons ce soir, comme nous l'avons intitulé Une semence, 3 femmes, mais nous l'avons disposé en 5 points pour permettre la compréhension. Le premier, ça sera une présentation. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Deuxième point, nous l'avons intitulé Une promesse mise en doute. Une promesse mise en doute. Le troisième point, nous allons l'intituler Les 3 étapes de la sémence. Le quatrième point, dans la présence du Fils. Et le 5e point qui sera le dernier, nous allons l'intituler L'héritage de la sémence. Alors dans cette présentation que nous voulons faire ce soir, nous voulons vous inviter à retourner au texte que nous avons lu. Ici dans l'épître que Paul avait écrite aux Galates. Pour commencer, nous devons retenir ceci. Que cette épître que Paul avait écrite aux Galates, Paul l'avait écrite dans un but précis. Et le but que Paul avait en leur écrivant était de résoudre un problème précis qui était dans l'église. Dans l'église de Galates en ces temps-là, il s'était formé 2 grands groupes. Et ces 2 groupes qui étaient formés dans l'église étaient opposés l'un à l'autre. Et il était même arrivé que l'un des groupes persécute l'autre. Quels étaient ces 2 groupes? L'évangile avait été prêché. Maintenant, quelques-uns parmi les Juifs avaient cru à cet évangile de Jésus et ils étaient devenus membres de l'église. Mais il y avait aussi des païens, des gens venant d'ailleurs, qui eux aussi avaient cru au même évangile et ils étaient aussi devenus membres dans l'église. Mais il y a eu opposition entre les 2 groupes. Les Juifs qui étaient là, bien qu'ils étaient déjà venus à l'évangile de Jésus-Christ, ils voulaient encore garder les œuvres de la loi de Moïse. Eux-mêmes voulaient continuer à vivre selon la loi. Et ils imposaient aux païens qui s'étaient convertis de faire la même chose. Or, en voulant garder les œuvres de la loi, ils se rendaient eux-mêmes esclaves de la loi. Et ils avaient formé leur groupe dans l'église. Maintenant, l'autre groupe qui était le deuxième, c'était celui des païens qui étaient convertis. Et pour commencer, n'avaient pas appris la loi de Moïse. Quand ils sont venus à l'église, on leur avait
présenter l'évangile de Jésus. Et eux voulaient vivre selon l'esprit par la foi. C'est comme ça que dans cette rivalité-là, les groupes de juifs qui se croyaient supérieurs avaient commencé à persécuter les païens qui étaient convertis. C'était ça la situation de l'église chez les Galates. C'est comme ça que Paul leur avait écrit, dans l'objectif de les réconcilier, de les ramener tous à la bonne marche. Et quand ils voient la situation dans l'église de Galate, ils la comparent à ce qui avait eu lieu dans le foyer d'Abraham dans la Genèse. Il a compris qu'ici il avait deux groupes. Ceux-ci veulent faire les choses selon la loi. Ceux-là veulent faire les choses selon l'esprit par la foi. Et ceux qui veulent garder la loi se mettent à persécuter les autres. C'était exactement le même tableau qui s'était manifesté dans le foyer d'Abraham. Il y avait deux enfants dans la maison d'Abraham. Il y avait Ismaël. Il y avait aussi Isaac. Ismaël était venu selon la chair. Voyez-vous? Parce que c'était de cette manière-là qu'il était venu. Mais de l'autre côté, il y avait Isaac. Un enfant qui était venu selon la promesse de Dieu. Mais quand les deux enfants avaient commencé à vivre ensemble, Paul a remarqué qu'à un certain moment, c'est lui qui était venu selon la chair, c'est-à-dire Ismaël. Il avait commencé à persécuter Isaac qui était venu selon la promesse. C'est pourquoi vous remarquez le texte que nous avons lu. Il prend la situation de l'église de Galate. En même temps, il ramène le tableau du foyer d'Abraham. Si vous remontez au verset 22, il a dit ceci. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Celui qui était venu de la femme esclave, c'était Ismaël, qui était venu par Agar. C'était un des fils. L'autre fils, qui était venu par la femme libre, c'était Isaac, qui était venu par Sarah. De même qu'il y a eu persécution dans le foyer d'Abraham, il y a persécution dans l'église qui est la famille du Dieu vivant, dans cette église de Galate à laquelle il écrivait. Mais toujours dans notre lecture, Paul se prend lui-même. Il prend aussi les frères, tous les croyants. Il les classe du côté du fils de la promesse. Il dit, nous ne sommes pas venus par l'esclave. Ce n'est pas par la loi que nous sommes venus. Moi, Paul et tous les autres croyants, ceux qui sont venus à l'évangile de Jésus-Christ, nous devons nous ranger du côté d'Isaac, du côté de la promesse. Maintenant, si vous remarquez jusque-là, vous allez voir que Paul, dans tout ce qu'il a dit, il a présenté deux fils et il a aussi présenté deux femmes. Il a présenté la femme Agar. C'est par elle qu'Ismaël était venu. Ensuite, il a présenté Sarah. C'est par elle qu'Isaac était venu. Mais nous avons intitulé notre sujet Une semence, trois femmes.
On ne doit pas avoir 2 semences. On ne doit pas en avoir 3. Ça doit être une semence unique. Il est question d'une seule semence. Mais Paul aussi, quand il a parlé des femmes, jusque là il nous en a présenté 2. Mais dans le sujet il est dit 3 femmes. Et nous lirons intégralement là où le prophète a prononcé cela. Il faut alors que nous gardions une seule semence. Et que sur les 2 femmes que nous avons déjà découvertes, que le prophète lui-même identifie la 3e. Mais pour bien comprendre ces choses, des fois un peu retourner en arrière, comprendre tout l'enchaînement de ce qui s'était passé avec Abraham. Commençons dans Genèse 12. Depuis le 1er verset jusqu'au 3e. Genèse chapitre 12. Depuis le 1er verset jusqu'au 3e. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Écoutons le verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quand nous méditons sur ce passage de l'Écriture, nous comprenons que quand Dieu s'adressait à Abraham, il lui annonce que lui, Abraham, allait devenir une grande nation. Cela sous-entend qu'une semence allait lui être donnée. C'est ici que Dieu lui a donné la promesse de la venue d'une semence par lui. Abraham reçoit la promesse de la semence. Une semence devait sortir de lui. Et Dieu, par sa grâce, allait multiplier cette semence jusqu'à en faire une grande nation. Et toutes les autres familles de la terre allaient être bénies en cette semence-là. Abraham a écouté la promesse venant de Dieu. Abraham a mis sa foi dans la promesse de Dieu. Mais les années se sont mis à passer. Les jours passaient, la promesse tardait toujours. À un certain moment, il semble qu'Abraham lui-même avait remarqué qu'il était en train de partir. Mais Dieu ne lui avait pas toujours donné de postérité. C'est comme ça qu'il avait regardé dans sa maison. Voyez-vous, il avait un des serviteurs, Eliezer, qui était originaire de Damas. Abraham a commencé à comprendre que c'est cet homme Eliezer de Damas qui sera l'héritier. Mais Dieu avait encore visité Abraham. Parce que quand Dieu fait une promesse, peu importe combien le temps peut passer, Dieu n'oublie jamais ses promesses. Et même si toi tu as oublié, il prend soin de rappeler la promesse qu'il a faite. Prenons Genèse chapitre 15. Allant du 1er verset jusqu'au 4e. La Bible dit ceci.
Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera grande. Abraham répondit. Suivons cette réponse qu'il donne à Dieu. Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Dieu avait déjà donné la promesse. Une semence allait venir d'Abraham. C'est pourquoi Dieu revient ici, il insiste. Même si toi, Abraham, tu commences à penser que l'héritier de ta maison c'est Eliezer de Damas, moi l'Éternel le Tout-Puissant, moi qui ne peux jamais faillir, je déclare que ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui au singulier. Dieu ne dit pas, ça sera ceux qui sortiront. Mais Dieu dit, c'est celui qui sortira de tes entrailles. C'est lui qui sera ton héritier. Ici, avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais que chacun de nous en tire une leçon. Parce que c'était l'Éternel lui-même qui était apparu à Abraham. C'était une grande expérience qu'il avait reçue. Un homme de chair et de sang, un homme habitant des maisons d'argile, mais le Dieu Tout-Puissant vient vers lui. Il entre dans la présence de Dieu et il a le privilège d'entendre Dieu lui parler. Je me représente que sur le corps d'Abraham, il y avait de fortes sensations à cause de la présence de Dieu. Et remarquez ce qui m'intéresse, mes frères et sœurs. Malgré que cette grande présence de Dieu était là à côté de lui, Abraham ne s'est pas embrouillé seulement dans les émotions, mais il avait un problème particulier sur le cœur. Il a saisi cette occasion-là et il a présenté son problème à Dieu. Quelquefois, mes frères et sœurs, il nous arrive de venir dans certaines réunions, même à l'église, ou même quand vous pouvez être seul quelque part en prière, vous sentez que maintenant Dieu est là. Vous sentez que la présence de Dieu est avec vous. Je vous conseille ce soir, dans de tels moments, saisissez l'occasion, présentez le problème. Mais quelquefois, qu'est-ce que les gens font? Quand il y a une forte onction, voyez-vous, il peut se mettre à danser en esprit, il peut pousser des cris en esprit, il peut se vautrer sur le sol, et après un certain moment la présence de Dieu s'en va. Et voyez-vous, vous n'avez eu que des émotions, mais vous n'avez rien reçu. Abraham, quand il s'est rendu compte que maintenant je suis dans sa présence, oh Seigneur, que me donneras-tu?
Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. C'est ça le problème qui ronge mon cœur. Alors Dieu l'encourage en rappelant les termes de la promesse. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui, un seul, qui sortira de tes entrailles. C'est celui-là qui sera ton héritier. Donc la promesse de Dieu était claire. Dieu l'a prononcé, il l'a même rappelé. Elle devait s'accomplir. Quelqu'un devait sortir d'Abraham. Une semence précise devait sortir de lui. C'est celui-là qui allait recevoir l'héritage. C'est par celui-là que toutes les familles de la terre allaient être bénies. Abraham s'est rappelé la promesse. Et il a de nouveau continué à vivre. Mais les années n'ont fait que passer. Il avait sa femme Sarah. Et finalement, à un certain moment, 10 ans après qu'il se soit établi en Canaan, c'est là que Sarah s'est approchée d'Abraham pour lui donner un conseil. Nous sommes dans Genèse 16. D'abord les versets 2 jusqu'à 4. Nous prendrons aussi 15 et 16. Versets 2 à 4, il est dit ceci. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar, elle devint enceinte. Voyez-vous, parce que les années passées, Sarah s'est levée aussi en doute contre la promesse. Peut-être que c'est par une autre femme que Dieu fera venir cette semence. Alors elle va donner ce conseil à Abraham. Versets 15 et 16. Agar enfanta un fils à Abraham. Et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Quand nous méditons aussi sur ce texte, nous voyons que les paroles prononcées par Sarah révèlent deux grandes choses importantes. La première chose que nous découvrons ici, c'est d'abord que le problème de stérilité dans ce foyer concernait Sarah seule. Elle-même déclare que voici l'Éternel m'a rendu stérile. L'Éternel ne nous a pas rendu stériles, mais c'est moi Sarah qui a été rendu stérile. Alors comme tout va bien chez toi,
Et tu es à la recherche de cette postérité, je te donne Agar, ma servante, l'Égyptienne. Cela montre aussi que Sarah avait douté de la promesse de Dieu. Parce que si elle n'avait pas eu de doute, elle n'aurait pas introduit Agar. Alors Abraham est allé vers Agar. La Bible dans Malachie 2 le justifie. Comme il était à la recherche de cette postérité promise, il est allé vers Agar selon le conseil. Agar a conçu et ce premier enfant est venu. Abraham avait 86 ans lorsqu'Agar lui enfanta cet enfant. Et là Abraham lui a donné le nom d'Ismaël. Mais la présence d'Ismaël dans le foyer n'avait pas accompli la promesse que Dieu avait donnée. Et d'ailleurs nous devons déjà retenir aujourd'hui qu'Ismaël, même s'il était dans cette maison-là, il n'était pas la semence que Dieu avait promise. Seulement nous devons aussi le retenir déjà. Ismaël n'était pas la semence promise, mais le processus de la venue de cette semence avait été lancé. Alors là Ismaël était dans la maison. Il a grandi et a atteint l'âge de 13 ans. Quand Ismaël atteint l'âge de 13 ans, Abraham lui atteint l'âge de 99 ans. Dieu vient encore visiter Abraham. Cette fois-ci ce n'est pas une simple voix qu'il entend. Ce n'est pas une théophanie ou un Melchisedec. Mais cette fois-ci Dieu s'incarne dans la terre. Elohim lui-même, Seigneur avec S majuscule, il prend lui-même la poussière de la terre. Il se forme un corps de chair. Il entre dans ce corps-là. Il vient sur la terre. Elohim le fort, celui dont Esaïe a dit, le ciel est mon trône, la terre est son marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Il prit lui-même une poignée de poussière. Il a formé ce corps-là. Il est entré et il est venu sur la terre. Et il était accompagné de 2 anges. À côté il y avait Gabriel. Et de l'autre côté il y avait Michael. Il vient maintenant et il est reçu par Abraham qui était son élu. Maintenant pendant qu'il parlait avec Abraham, nous sommes dans Genèse 18, versets 9 à 14. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est aussi vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel?
D'autres traductions ont dit, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. À cette autre visitation, Dieu est venu lui-même dans une chair humaine. Il a trouvé que le problème était toujours dans le foyer. Ismaël était déjà là, mais la promesse originale faite par Dieu, son accomplissement n'était pas encore venu littéralement. Et Sarah doutait déjà de la chose. Quand Dieu est là dans la chair humaine, non seulement il rappelle la promesse, mais aussi il confirme qu'elle va s'accomplir. Et quand Dieu est sur la terre, lui-même dans une chair humaine, c'est une saison dans laquelle rien n'est difficile à l'Éternel. Même si Sarah elle-même n'a pas la foi, même si Sarah elle-même a douté de la chose, voyez-vous, Sarah en tant que femme typifiait l'église. Même si l'église a des doutes, même si la femme a perdu la foi, Dieu lui va considérer celui qui a cette lettre. Il considère H.M. Il honore sa foi et il amène à l'accomplissement la promesse qu'il a faite. Nous allons y arriver dans les points qui suivent. Quand Dieu est parti, exactement une année après, donc Abraham avait atteint l'âge de 100 ans. Alors Sarah a eu un fils. Quand Abraham a vu le fils venir de Sarah, il s'est réjoui et il lui a donné le nom d'Isaac. C'est là que nous avons les deux femmes telles que Paul les a aussi présentées. Et les deux fils qui étaient venus de ces deux femmes-là. Mais d'après tout jusque-là, la véritable semence n'est pas toujours venue. Parce que Agar elle-même a eu affaire à la chair. Même Sarah aussi a eu affaire à la chair. Mais la véritable semence que Dieu avait promise depuis le début ne devait pas être une semence charnelle. C'était une semence royale. La semence de la foi d'Abraham. C'est pourquoi celle-là devait encore venir. C'est pourquoi pour qu'elle vienne ou pour qu'elle soit manifestée sur la terre, Dieu avait besoin d'utiliser une troisième femme. Parce que d'ailleurs, si nous restons dans le chiffre 2, nous n'aurons pas la perfection de Dieu. La perfection de Dieu se trouve dans le chiffre 3. Dieu lui-même, pour commencer, il est parfait en 3. Dieu est un seul, mais il y a trois fonctions dans sa divinité. Il y a la fonction du Père, il y a la fonction du Fils, et il y a aussi la fonction du Saint-Esprit. Un seul Dieu, mais sa perfection est dans le chiffre 3. Même quand Dieu veut manifester sa grâce, sa grâce vient toujours en manifestation par le chiffre 3. Il y a la justification, il y a la sanctification, il y a le baptême du Saint-Esprit, même le ministère de Jésus-Christ. Sa perfection est toujours dans les trois phases. Il y a le premier pôle qui est la guérison divine. Il y a le deuxième pôle qui est le discernement. Il y a le troisième pôle qui est la parole parlée. Ou encore la révélation des mystères. Dieu est parfait.
Et il marche dans la perfection. Tout ce qu'il fait est parfait. C'est pourquoi même dans la semence d'Abraham, même dans cette seule semence, il doit y avoir la perfection. C'est pourquoi Dieu lui-même permet que cette seule semence, qu'elle soit transportée par ses 3 épouses, qu'elle soit transportée par ses 3 femmes. La première femme, nous la connaissons déjà, c'était Agar, et par elle Ismaël est venu. La deuxième femme, c'était Sarah. Par elle Isaac était venu. La troisième femme, le prophète l'a identifiée. Cette troisième femme, c'est la Vierge Marie. C'est par elle que Jésus a été manifesté au monde. Prenons maintenant ce que dit le prophète. Dans le sermon, la semence n'hérite pas avec la balle. Prêché le 18 février 65. Point 46, il dit ceci. Nous savons qu'Abraham eut 2 fils par 2 femmes différentes. Dieu lui fit une promesse que par Sarah, il y aurait un fils qui naîtrait, et que par ce fils, le monde serait béni. Toutes les nations seraient bénies par ce fils. Et on croit communément, particulièrement parmi les Juifs, que c'était Isaac. Mais ce n'est pas cela. Donc le fils que Dieu avait promis à Abraham, généralement on croit que c'était Isaac. Mais le prophète dit ce n'est pas cela. Le fils promis d'Abraham, c'est Jésus. Et il provient de la semence royale promise d'Abraham. Là nous comprenons que la promesse qui avait été faite, cette semence qui allait venir, ce fils qui allait naître, devait être Jésus. Point 52. Nous voyons qu'il y en a 3 dans la perfection. Dieu est rendu parfait en 3. Et il y eut la perfection dans la semence d'Abraham, qui fut Ismaël, Isaac, Jésus. Ismaël venant par l'esclave, Isaac venant par la femme libre. Tous les 2 par le sexe. Mais Christ Jésus vint par la Vierge, pas par le sexe. La perfection dans la semence d'Abraham. On a Ismaël, on a Isaac. Les 2. Le premier est venu par la femme esclave Agar. Le deuxième est venu par Sarah, la femme libre. Mais tous les 2 sont venus par le sexe. Pour atteindre la perfection dans cette semence, c'est quand Jésus est apparu, et lui est venu par la Vierge. Il n'y a pas eu intervention de la chair ou du sexe. Point 53. Voici cette semence. Une semence. Pas des semences. C'est pourquoi nous allons voir avec le prophète les fils qui sont venus ne peuvent même pas être appelés semences. La semence est une seule, elle est unique. Une semence, pas des semences, mais
une seule sémence. Les autres n'étaient pas la sémence d'Abraham. Parce que la sémence d'Abraham fut sa sémence de foi dont Dieu parla. Pas sa sémence naturelle. Parce qu'après que Sarah fut morte, Abraham se maria avec une autre femme et eut 7 fils sans compter les filles. Ainsi, ce n'était pas les sémences d'Abraham. Donc au pluriel, ce n'était pas les sémences d'Abraham. C'était la sémence d'Abraham. Une seule. Et c'était la sémence de foi d'Abraham, annonçant la sémence royale qui devait venir par la foi d'Abraham. Pas la vie naturelle d'Abraham, mais la vie spirituelle d'Abraham, qui prit tout ce qui était contraire à la parole de Dieu et le considérant comme n'existant pas. Il crut Dieu. Contre toute espérance, il crut dans l'espérance. Voilà la véritable sémence dont nous parlons. Donc si nous parlons d'une sémence, il s'agit de Jésus, du Christ Jésus. La point 71. Marie la Vierge, la foi, produisit la vraie sémence, parole spirituelle faite chair. Vous voyez, les 3 femmes, par qui cette sémence a été transportée. Ce sont des détails très importants et ça va nous aider dans la suite. Vous voyez, les 3 femmes, par qui cette sémence a été transportée. L'une d'entre elles était en fait une adultère dans la polygamie. La seconde était une femme libre. Et la troisième n'eut pas du tout besoin d'avoir affaire au sexe, mais par la foi elle crut la parole de Dieu. Agar, Sarah, 3 points. Sarah et Agar, c'était toutes les deux par le sexe. Mais Marie fut vierge par la puissance d'une parole promise de Dieu. C'est vrai. Je crois que nous avons saisi parfaitement la chose. Et dans la suite des jours, nous allons voir comment Abraham lui-même était le type du Dieu le Père qui devait manifester sa sémence sur la terre. Mais il a eu besoin d'utiliser ces 3 femmes. 3 femmes par qui cette sémence devait être transportée. Et nous verrons comment ces 3 femmes sont les types des églises. 3 églises différentes qui seront représentées par leurs messagers. Et nous verrons comment la sémence a été transportée. Nous prendrons les tableaux depuis l'Ancien Testament, voir comment cela a été transporté jusqu'à la manifestation de Jésus en Orient. Puis nous entrerons dans le Nouveau Testament, voir comment elle a été transportée jusqu'en ce temps du soir où le même Jésus est de nouveau manifesté. Et cela nous conduira à voir clairement l'impact que cela doit avoir sur la qualité de notre vie sur tous les plans. Et nous verrons comment Dieu a fait marcher cela dans sa perfection. Mais avant de finir complètement ce soir, j'aimerais que l'on remarque ici que Dieu
a eu une seule sémence. Mais s'il a utilisé 3 femmes, c'est parce que c'est le chiffre de sa perfection. Lui-même, il est parfait pour commencer. Et s'il doit faire quelque chose sur la terre, il faut que cela soit parfait. Deutéronome chapitre 32. Verset 3, il est dit ceci. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Mes frères et sœurs, nous servons et nous adorons le Dieu de la perfection. Ses œuvres sont parfaites. Dans le sermon des citernes crévassées, 23 janvier 65, point 32, il dit ceci. Bien, tout ce que l'homme fait, généralement ce n'est pas très bon. Mais juste comme par exemple, le Seigneur a établi le temps selon le cycle et la rotation de la terre chaque année, chaque instant de sa course, chaque jour, chaque heure, et le soleil aussi se couche, et cela ne faillit jamais. Mais les meilleures montres qu'on peut trouver, elles accuseront des décalages de plusieurs minutes en l'espace d'un mois. Certainement. Mais vous voyez, tout ce que Dieu fait est parfait, mais ce que l'homme fait, c'est imparfait. Pourquoi donc prendre ce que fait l'homme alors qu'on peut avoir ce qui est parfait? Ce soir, j'aimerais rappeler à chacun de nous que le Dieu que nous adorons marche dans la perfection. Ce sont ses œuvres qui sont parfaites. Si tu es une œuvre de Dieu, parce que David dit dans les psaumes que c'est Dieu qui nous a fait. Sommes son peuple. Et nous lui appartenons. C'est que tu es une œuvre de Dieu ce soir. C'est Dieu lui-même qui t'a fait. Mais comme les œuvres de Dieu sont parfaites, c'est pourquoi tu dois être parfait sur tous les plans. On doit voir perfection dans ta vie. Sur le plan spirituel, tu dois être parfait. Sur le plan physique, doit être parfait. C'est pourquoi ce soir, mon frère, ma soeur, s'il y a une imperfection en toi, sur n'importe quel plan de la vie, tu as le droit de te tourner vers ce Dieu parfait et lui dire: Seigneur, tes œuvres ont toujours été parfaites. Parce que même dans la semence, nous avons trouvé là la perfection. Tes œuvres ont toujours été parfaites. Moi-même, je suis ton œuvre. Je dois être parfait sur le plan spirituel. Je dois être parfait sur le plan physique. S'il y a une maladie dans ton corps, cette maladie-là est une imperfection. Elle ne doit pas subsister dans ton corps. Parce que tu es une œuvre de Dieu. Tu es censé être parfait. S'il y a un chômage dans ta vie, cela est une imperfection. Ça ne doit pas persister. S'il y a un enfant têtu dans la maison, cela est une imperfection. Ça ne doit pas persister. Le Dieu parfait doit nous rendre parfait. Parce que nous sommes ses œuvres. Croyez-vous cela ce soir? Alors que le Dieu parfait
te donne un salut parfait. Que le Dieu parfait te donne une santé parfaite. Que le Dieu parfait te donne une guérison parfaite ce soir. Que le Dieu de la perfection te donne une bénédiction parfaite ce soir. Que le Seigneur nous bénisse tous ce soir. Nous allons nous lever pour adorer le Seigneur. Et nous allons continuer le vendredi. Le conducteur des chants peut nous entonner un cantique. Et après avoir chanté, nous allons parler au Seigneur. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses pendant ce temps. Et que Dieu nous aide à en tirer quelque chose pour notre vie. Nous chantons et puis nous parlons au Seigneur.